Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Mesdames et messieurs, lorsque les 18 et 19 décembre 2005, le peuple congolais avait adopté par référendum la constitution qui régit actuellement notre pays, il avait opéré un choix, celui d'une démocratie constitutionnelle, organisant les mécanismes d'accession, d'exercice et de dévolution du pouvoir pour ainsi mettre fin à la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. L'exposé des motifs de la Constitution affirme par ailleurs que les préoccupations qui ont présidé à l'organisation des institutions de la République sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Depuis le 18 février 2006, date de la promulgation de la Constitution, telle que révisée à ces jours, notre pays a connu 3 cycles électoraux qui ont tous fait l'objet de contestations. S'il est aujourd'hui de notoriété publique que le cycle de 2018 remporte la palme du chaos électoral, le 4e en cours, à coup sûr, s'annonce comme les détonateurs de l'implosion de notre pays si nous n'y prenons garde. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. C'est la folie. En effet, depuis plusieurs mois maintenant, nous n'avons eu de cesse à faire comprendre au pouvoir en place, ainsi qu'à l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours était mal engagé et qu'il fallait un consensus autour des règles du jeu et des principes devant nous conduire aux élections de décembre 2023 pour corriger les erreurs du passé. D'aucuns pensaient qu'avec toutes les interpellations et contestations qui ont émaillé sa mise en place, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pouvait surprendre positivement en cherchant à organiser les élections en toute impartialité. Malheureusement, elle a démontré à la face du monde qu'elle n'avait qu'une seule mission, à savoir faire élire frauduleusement, une fois de plus, M. Félix Tshisekedi et lui donner une majorité parlementaire confortable en décembre 2023. Tout le monde sait que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à laquelle nous avons participé
s'est déroulé dans l'opacité la plus totale. Une preuve supplémentaire de la planification et l'exécution de la fraude. Partie prenante au processus électoral, nous avons exigé que la CENI fasse la lumière sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs qu'elle a menée, préalablement à l'audit externe et indépendant du fichier devant obligatoirement être conduit par une firme internationale réputée. La seule réponse que nous avons reçue, c'est la détermination du pouvoir en place à opérer un passage en force envers et contre tout. Aujourd'hui, à l'instar de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la nomination irrégulière des juges de la Cour constitutionnelle, la désignation des animateurs des organes de la CENI, le passage en force s'est confirmé avec l'adoption par un Parlement godillot de la loi sur la répartition des sièges basée sur un fichier électoral corrompu. Comme l'affirme la Commission africaine pour la supervision des élections, CAS, je cite, « Il est de notoriété publique que des personnalités de l'Union sacrée de la nation, majorité présidentielle, ont clandestinement reçu des kits d'enrôlement de la CENI pour gonfler les statistiques de leurs circonscriptions électorales d'attache en faveur du candidat du pouvoir, pendant que plusieurs autres entités et provinces ont été sciemment pénalisées. » Fin des citations. Nous avons tous en mémoire les épisodes des kits et documents électoraux retrouvés sur la chaussée lors de 2 accidents survenus à Chikapa et à Kasumbalesa. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a toujours pas révélé les résultats des enquêtes annoncées et le pouvoir judiciaire n'a donné aucune suite à cette forfaiture. Cela veut tout simplement dire que le nombre de 43 955 181 électeurs donnés par la CENI est totalement faux, car il y a dans ces chiffres des millions de fictifs, c'est-à-dire des noms fabriqués, des personnes décédées, des mineurs et autres personnes qui ne peuvent pas être électeurs. C'est la raison pour laquelle M. Kadima et son équipe ont refusé l'audit du fichier par un organisme indépendant, craignant la mise à nu de la supercherie. Personne n'a oublié les plus de 10 millions de fictifs de 2018, révélés par l'audit de l'OIF, dont 6 701 659 de sans empreinte digitale et 2 422 286 n'ayant pas la totalité d'empreintes, les restes étant des mineurs, des policiers et des militaires. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture. Et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés. Dans ces conditions, il est clair que nous ne pouvons pas accompagner M. Tshisekedi Félix dans une nouvelle imposture et aucune personne censée ne peut accepter les fichiers électoraux tels que confectionnés par la CENI de M. Kadima. Dans le même élan, nous ne pouvons pas non plus nous compromettre en nous associant
comme complice dans une funeste entreprise visant le bradage de la souveraineté de notre peuple. Notre combat politique se résume en une phrase: le respect et la défense de la Constitution de la République. Lors du dialogue intercongolais de Sun City, les forces vives de la nation ont convenu de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur l'actuelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. C'est cela le fondement de la vérité des urnes. Les résultats proclamés des élections doivent être conformes à ce que les électeurs ont décidé au moment du vote. Et dans un tel ordre politique, il n'y a pas de place pour un deal, une tricherie ou un compromis à l'africaine. C'est pourquoi les électeurs doivent être des citoyens congolais, bien identifiés lors d'un processus transparent d'enrôlement, devant produire un fichier électoral fiable. La fiabilité du fichier ne se décrète pas. Elle est attestée par un organisme externe compétent et indépendant après un audit sérieux. Congolaises et Congolais, la vie est faite de choix et de décisions. Aussi, faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie. Faites des choix et des décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, au regard de la gravité de la situation, nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par les tribalismes, pérenniser la corruption et brader les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent. Nous continuons d'exiger des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées, conformément à la Constitution de la République. Nous demandons à nos pères spirituels, en tant que leaders de la conscience nationale, de ne pas accompagner la CENI dans la conduite d'un processus électoral fondé sur un fichier électoral fabriqué de toutes pièces. Nous exhortons la société civile et l'intelligentsia congolaise
à manifester leur indignation face à ce qui se trame sous nos yeux et à s'engager résolument dans l'effort pour l'avènement d'un Congo à la hauteur de sa vocation africaine. Nous demandons à la diaspora congolaise de se déployer pour sensibiliser les institutions des pays de leur résidence et leur demander d'annoncer d'ores et déjà qu'elles ne reconnaissent pas le processus électoral non transparent et entaché d'irrégularité. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution. Et deux, s'il vous plaît, je répète, très important, suivez-moi. Nous demandons au peuple congolais de se mobiliser comme jamais auparavant et de se préparer à se soumettre au devoir de l'article 64 de notre Constitution et de s'organiser afin de ne point permettre la tenue des élections dont les résultats sont préparés d'avance en faveur de l'union sacrée. Nous sollicitons l'implication des présidents de la SADC et du président de la République du Congo voisin, comme en 2016, de manière à mettre toutes les parties prenantes congolaises ensemble afin d'introduire les correctifs nécessaires au processus et de s'accorder sur les règles du jeu électoral. Nous demandons à la communauté internationale de se montrer sensible à la souffrance et à la dignité du peuple congolais et à soutenir sa marche irréversible vers la démocratie et l'état des droits et de n'envoyer aucune mission d'observation à une parodie d'élection. La lutte doit s'intensifier. La lutte doit s'intensifier. Que Dieu sauve le Congo et son vaillant peuple. Merci. Kokende te ezali te koloba to boycotté. Non. Tolobi boy. Balobi ki bakobanda ba dépôt ya ba candidature mokolo ya le 26 juin oyo tozali. Mais biso tolobi ki bato na biso, bato nyonso, ba candidat député nationaux, ba candidat député provinciaux, ba candidat président de la République, ba candidat sénateur nyonso. Moto moko te akokotisa dossier na ye soki ba changer fichier électoral te. Merci. Bato mingi toza koloba fichier électoral ba yebisi na ngode. Fichier électoral ezali manaka, ezali liste. Mokanda oyo bakomi kombo ya moko na biso. Soki okendeki kozwa carte d'électeur, kombo na yo ezali wana. Mais sikoyo bango basali nini na manaka wana na mokanda wana bazwi bato oyo bakendeki kosenregistre papier, mais bazwi lisusu bato oyo bango bapesaki ba machine na bato na bandako na bango bafabrike bakombo. Bato wana bazwi bakombo bafabrikaki bakotisi na kati ya eloko wana. Yangwana bumoni balobi o 43 millions 900 000. Ezali ndingo wana te. Bato wana bazali te.
batona bazali misusu bawa bakufa bakombo na bango etikala baminere banani bomonaki ndengi bazali kosala enrôlement ya baminere yango wana tolobi boye soki toke komisa bakombo tolobi ke toza candidat bakolobake o voilà opposition ya pete bandimi makambo oyo biso tolingi tokendeki basengaki biso to changer loi électorale to changeaki te basengaki biso to changer composition ya cour constitutionnelle to changeaki te basengaki biso to changer makambo ya seni tosali yango te lelo oyo tokomi na fichier électoral bamipe na bamissioni balobi ke totuna mituna avant tokende mosika bopesa biso biyano na mituna wana biso mpe awa na lamuka tosali oyo tobengaki COEL, coordination des opérations électorales de Lamuka. Totuni bango mituna. Tolobi boyebisa biso basombaki machine boni. Botiaki yango epai wapi po totala. Bosombaki ba carte wana epai wapi. Ba carte boni siko ba carte ba kombo eza kokima ba photo eza kokima. Balingi koyoka eta maloba na biso te. Totuni bango, tolobi na bango. Botia na bureau nyonso ya enrôlement. Botia ba liste ya bato bazalaki enrôlé balingi te. Alors sikoyo ekomi na kotala fichier bango basalaki liste bango basalaki balobi ke bon liste wana siko poto ye basoki ezali malamu il faut kobenga bato oyo batalaka yango bayebi ndenge makambo wana esalamaka balandela yango na modindo na yango batala soki eza ya solo to ya solo te. Monsieur Kadima alobi ke non lokola ngai na kosi awa na tina bawana banani soki na lakisi bato na bakomona yango lokola na 2018 bamonaki 10 millions oyo ya bafictif bakotisaki wana bandeko na ngai ata oza bolole est-ce que basali makambo ndenge wana balobi lisusu boye na loi électorale sikoyo vote électronique ekosalema. C'est-à-dire, mokolo ya élection, makambo bino koti ba vote bino ko voter ba kokipe yango te. Ba kotinda oyo ezala bandaku na bango ekeyi. On dit que voilà, Félix Tshisekedi a gagné. Balobi o batu ya union sacrée ba gagné majorité ya koleka 400 députés bango moko. Basi ba bipesi. Est-ce que tokoki kolanda bango? Félix Tshisekedi alobi boye ye akotikala CCCCO. Ye alingi a changé constitution. Aloba que ceux qui va commis kuna mandat ya président ekoma Mibu Sambo. Jamais. Déjà zomi na zomi na mine. Ndenge boyebi a matérialiser a kolisa projet na ye oyo ali kokabola Congo bakatango biteni na complot na yesa na mona Rwanda na bato ya Eastern African Community a kotisa makambo ya tribalisme makasi kokabola bana ya Congo biso za bana ya Congo to yebaki likambo wana te et puis va continuer production ndenge baza koyiba kosala ba fête kosala makambo na bango ndenge na balingi et puis bazwa ba ressources ya Congo ba ressources naturelles na biso ba yibisa yango na bango moko pe na bapaya oyo baza elongo na bango biso tolobi boyi tozwi mokano na mokili tozali bato oyo motongo moi butu il faut tozwaka ba décision il faut totala oyo ya malamu oyo ya mabe yango wana lelo ndenge na telemi awa na baninga na ngai nyonso ya lamuka tolobi ete biso tokokonde kotika bakombo na biso te. Si bako changer liste électorale wana elikolo baboye moto moko te akende abeta tangwa alobake Fayulu a boycotté les élections.
Et la Mouka boycotté, non. Ah, que nous voulons des élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. Voilà. Oyo et Kosalaba n'a fiché Yabala, Combo, on dit que Combo est Songo les alliés, Combo est Kingan les alliés, il y a Pakala les alliés, il y a Foula les alliés. Les abonnés, Adekonangayi, Sikoyo, pour les Yango. Le peuple congolais fatigué. Constitution ici, article 64. Mon côté à Télémawa a le pouvoir dans ma casse. Jamais. Monsieur Kadima a voulu constater que à Sali fichier, il y a Yemoko, kaka Yemoko a bien. Est-ce que Zalaka? Yangona, bakoma na semi gobela bangote. Bakoma na semi bazoba na bangote. Yomoto oyo zali mobali mwasi. Ozali comme ça la politique. Bayemisio ke kuna eze balé, basi batie bangando. Kende ko kota ne balé wana, tango kende kuna serveur wana bakombe ko biba, bakombe ya bazuna bango. Yo sikoyo, bako polisa yo, bako seka yo, bako wolola yo. Est-ce que vous avez makambona? Voilà makambona na lifalase yango yo na pesibino yango na lingala. Merci. Nous allons participer aux élections. J'ai amené pour les journalistes ici. Je ne sais pas si vous avez un seul parti politique, une organisation politique qui a déjà produit un manifeste, qui a été au Congrès. Nous étions au Congrès du 11 au 14 juillet de l'année dernière. Ça va faire bientôt un an. Un an. Nous avons développé 18 défis que si nous relevons ces défis, on va bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ça, est-ce que les gens qui ne veulent pas aller aux élections vont aller dépenser de l'argent? J'ai sillonné la République. Nous avons sillonné la République. Ils sont peu nombreux. Depuis 2019, pour rencontrer les Congolaises et les Congolais, là où ils sont, pour participer aux élections. Si vous allez dans mon bureau, la chanson des campagnes est déjà composée. Wow. Si vous allez dans mon bureau, celui qui veut, je vais demander, je vais vous donner ma tenue de campagne, c'est déjà fait, c'est là. Comment pouvez-vous dire que vous ne voulez pas aller participer aux élections? Nous voulons participer aux élections, mais des élections crédibles. Et j'ai défini, j'ai donné le contenu des crédits. Lors de notre congrès, nous avons pris 30 résolutions. La résolution numéro 24 disait le vocabulaire, le boycott n'est pas dans le vocabulaire de les cités, ni de la Mouka. On n'a pas ce vocabulaire-là. Mais, dans la même phrase, les congrès demandent au Bureau national et au président de la République, au président, d'entreprendre les démarches nécessaires pour avoir des élections transparentes, impartiales, apaisées et libres. Voilà. Deuxième question. Est-ce que la coalition, la Mouka, était prête? Je vais vous répondre. Ils sont prêts. Tiens, je vous donne ça, vous déjà les prévenir. Vous allez comprendre que nous sommes prêts et il n'y a personne qui peut définir un manifeste. Comment nous allons développer le Congo demain, avec 4 parties. Le préalable, le prérequis, ok, et les priorités, les autres défis et les réformes institutionnelles. Lisez et j'ai, comment dire, je pourrais partager encore la réflexion avec vous. Vous dites à Kingakati, le projet de fragmentation du pays est avancé. Je ne sais pas, moi, je dis à Kingakati, le projet de fragmentation est avancé. Non, permettez. Oui, à Kingakati, l'ancien président dit qu'il faut résister. Oui. Résister, et il fait la différence avec l'opposition. L'opposition signifie que vous êtes en face d'un ordre démocratique qui exerce réellement ce pouvoir-là. Et dans les cas contraires, en fait, on se retrouve dans un cas... Nous a rejoint. Moi, je ne me suis jamais appelé opposant. Je ne suis pas opposant à Félix Tshisekedi, il n'a pas gagné l'élection. Opposant, c'est celui, quand vous allez aux élections, c'est lui qui est numéro 1, il est président, et l'autre, il est opposant. Marine Le Pen est opposant
à M. Macron. Moi, je ne suis pas opposé à Tshisekedi. Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection. Nous sommes des résistants. On a toujours dit. Alors, s'il rejoint notre langage libre à lui, je ne sais pas quel contenu il donne à ces mots résistants. Donc, nous faisons des choses telles que les peuples congolais nous le demandent. RFI, vous parlez aujourd'hui au nom de la Mouka. Et hier, il y a quelques jours, vous parliez au nom des 4. Quelle est la position des autres? Ça, il faut poser la question. Nous sommes allés à Lubumbashi le 14 avril. Nous avons signé un communiqué. Et dans ces communiqués, la substance de ces communiqués était la suivante. Nous avons mis en commun nos moyens et nos forces pour obtenir les élections crédibles, c'est-à-dire transparentes, impartiales, inclusives et apaisées. C'est défini comme ça. Nous avons fait la marche du 20, le sit-in du 25 mai, et c'était pour réclamer ça. Et nous avons dit, voilà, nous allons faire des actions pour dire que non, trop c'est trop, la vie est trop chère, la misère du peuple congolais avec ces gouvernements qui veulent encore revenir, c'est trop. Nous avons dit que nous allons faire des actions. On a commencé pour dire que non, on ne peut pas balkaniser les Congos. Félix Tshisekedi est parti remettre les Congos entre les mains de M. Kagame qui l'a amené à la East African Community. Non. Nous avons dit en troisième lieu que nous allons tout faire pour ne pas avoir des élections chaotiques. Nous allons lutter contre les élections chaotiques et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il faudra poser la question aux autres. Ils déposent ou pas. Ici, il s'agit d'une entité. Quand on va déposer les candidatures, ce serait entité par entité. Donc, vous pourrez leur poser la question. Merci beaucoup. Troisième question. Actu. Ce n'est pas ça les boycotts, non. Les boycotts, ça veut dire, comme Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire en 2005-2006, il a dit ceci, que ces processus-là, je ne vois pas clair. Vous avez composé un gouvernement 1+4 et vous m'avez mis à l'écart par des subterfuges que vous avez imaginés. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et moi, je ne participe pas au processus. Il a demandé les boycotts en commençant par interdire les membres de l'UDPS et tout citoyen congolais qui le suivait de ne pas s'enrôler. Wow. Nous, on a demandé l'enrôlement. Nous avons fait la campagne pour l'enrôlement. Oui. Nous avons créé la coordination des opérations électorales de la Mouka pour suivre. Et c'est grâce à ça que nous avons découvert que ces aventuriers ont concocté un fichier corrompu. Voilà. Vient d'être répondu. J'allais poser cette question. En 2006, Étienne Tshisekedi avait aussi pris presque la position similaire. Quelle sera la particularité pour votre position actuelle? La deuxième question, vous posez des conditions pour participer aux élections. Et si le pouvoir en place ne recule pas, qu'est-ce que vous ferez? On vous taxe souvent de vouloir la transition avec vos propositions de réforme. Est-ce qu'avec ces correctifs, le délai constitutionnel sera respecté? Merci. Ne recule pas. Le pouvoir doit reculer. Si le pouvoir ne recule pas, c'est le problème du peuple congolais. Si le peuple congolais veut continuer à être dirigé par des gens corrompus, par des gens incompétents, par des gens inconscients, par ceux qui sont irresponsables, ça c'est son choix, c'est le choix du peuple. Moi je suis le commandant du peuple, j'ai conduit ce peuple. Je lui dis, voilà là où nous devons aller, voici la vision, voici ce qui se passe. Je lui dis, demain si le peuple me suit, tant mieux.
Et je dois jouer mon rôle et je prends mes responsabilités. Et vous dites encore, on vous taxe de vouloir la transition. Transition avec qui? Qui avait dit, quand on faisait des discussions, nous allons avoir un Premier ministre qui vient de notre camp. Si c'est l'UDPS qui doit donner le Premier ministre, c'est Moubaké. Ok? Et si ce n'est pas l'UDPS, c'est Fayoulou. Tu sais qu'il est venu, il a couru, et Félix, au moins pour me l'aider. Je dis non, je ne veux pas de cette affaire-là. Je ne veux pas aller dans un mouvement de transition. Je vais aller, on va faire quoi pour que demain, on dise que non, vous êtes comptable de tout ce qui s'est passé? Non, on n'a pas besoin des gouvernements de transition, on n'a pas besoin... Vous dites toujours autre question. En 2018, vous avez malgré tout déposé. Vous avez dit, et je vois je complète votre question. Je répète ce que nous avons dit en 2018. Nous avons dit, d'abord, le boycott n'est pas dans notre vocabulaire. On répète la même chose. Nous avons dit, nous voulons des élections transparentes, crédibles. Et nous avons dit non à un fichier électoral corrompu, donc avec des fictifs, avec les 10 millions de fictifs, non à la machine à voter. Pourquoi non à la machine à voter? Parce qu'il y avait l'article 237 ter de la loi électorale qui disait pas de vote électronique. Nous avons commencé la campagne. Nous avons fait, on a dit, on a continué. Nos pères spirituels, je les ai évoqués ici, nous ont appelés. J'étais avec Madame Bazaïba, Pierre Lumbi, paix à son âme, Adolphe Mouzito, nous étions ensemble, chez ces pères spirituels. C'est eux qui nous ont convaincus. Ils nous ont dit ceci. Nous, catholiques, on aura 40 000 observateurs. Protestants, 20 000. Simocel, 20 000. Donc, vous avez 80 000, on aura les résultats. Et nous avons, Nanga nous a dit, le président de la CENI de l'époque, que les machines à voter ne seront utilisées que comme simple imprimante. Vous prenez, vous imprimez, vous jetez dans l'urne, et ce sont les résultats du comptage manuel qui feront foi. Et c'est comme ça que le 16 décembre, Pierre Numbi, qui était mon directeur de campagne, a signé un communiqué disant que, avec ce que nos pères spirituels ont dit, avec ce que le président de la CENI a dit, nous allons aux élections. Il a fait ça. Et donc, aujourd'hui, nous continuons à dire la même chose. Et vous avez vu, nous sommes allés aux élections. Malgré tout, ils ont fait autre chose. Dieu merci que les résultats étaient ce qu'ils ont été. Alors, vous dites que l'obtention, vous avez été accusé de régime en place aux États-Unis. Mais moi, j'ai fait le travail que j'ai fait. J'ai été voir les responsables américains, j'ai été dans les instituts américains, j'étais à Paris, j'ai vu les responsables français. Mon travail, c'est de dire, voilà ce que nous allons faire demain si nous prenons le pouvoir. Voilà ce qui se trame là-bas, ce que je viens de dire ici. Mais le problème des sanctions, mais les gens qu'on a sanctionnés, les Nanga, les Basengezi et tout ça, c'est moi. Les noms des gens qui se trouvent là-bas, c'est moi. Alors, si vous vous comportez mal et qu'on s'occupe de vous, vous connaissez le nombre d'activistes qu'il y a dans ce monde, de la société civile ici. Quel est le problème de Fayoulou? Donc, que ces gens-là aillent demander aux activistes congolais, américains et autres ce qu'ils font. Et pour moi, je ne suis pas là. Merci. En 2018, le problème était le suivant. Le pouvoir de l'époque a trouvé les moyens de nous distraire. Beaucoup de distractions, comme d'ailleurs le pouvoir actuel. Et nous sommes allés à Genève pour le choix des candidats communs très tard. Très tard.
J'ai été désigné candidat comme le 11 novembre 2018 et je suis rentré à Kinshasa le 21 novembre et la campagne devait commencer 3 jours après. Vous voyez? Donc nous n'avons pas préparé la population, nous n'avons pas... Et nous étions sûrs et certains que nous allions gagner. C'est sûr. La preuve, vous avez vu le résultat. Donc, on n'a pas dit au peuple, voilà, sortez pour réclamer votre victoire. Ceux des Kikwit sont sortis et comme vous le savez, on les a liquidés, on les a tués. La MONUSCO peut vous faire le rapport de ces tueries-là. Mais cette fois-ci, nous avons dit, et nous l'avons dit dans la résolution numéro 30 de notre Congrès, que si d'aventure, pour les élections du 30 ou donc de décembre prochain, si quelqu'un s'aventurait de nouveau à voler la victoire du peuple congolais, le mot d'ordre est déjà donné, vous allez rester dehors. Nous avons dit et nous formons nos membres dans ce sens-là, que, surtout les jeunes, quand vous irez au bureau de vote, après avoir voté, vous restez. Prenez la tendance, vous le saurez. Vous restez, vous attendez le dépouillement des résultats. Et c'est pour cela que nous avons exigé que la proclamation des résultats soit faite bureau de vote par bureau de vote au lieu de vote. Je vous dis ce que nous avons décidé. Mais si vous n'êtes pas candidat, ça va venir. Et je continue votre question. Donc, nous avons pris des précautions. Et eux, maintenant, ils ont esquivé. C'est comme ça. Ils savent que nous avons pris des précautions. Ils savent que le peuple est monté. Ils connaissent notre popularité. Je mets quiconque au défi. Ils connaissent notre popularité. Et ils savent que Fayoulou va gagner haut la main. Ils le savent. Et donc, maintenant, il faut trouver des subterfuges pour l'empêcher. Et c'est comme ça qu'ils ont pris une loi électorale avec le vote électronique. C'est pour cela qu'ils ont décidé de donner des kits électoraux et les cartes chez des particuliers, leurs membres, pour fabriquer des cartes et, inonder les serveurs. C'était ça par rapport en 2018. Cette fois-ci, nous sommes organisés pour ne pas laisser échapper la victoire de la population. Vous dites que je ne suis pas candidat, mais qui vous dit que je ne suis pas candidat? Je suis candidat aux élections, aux vraies élections. Mais alors maintenant, s'il continue, il dit que bon, on passe le passage à force, le peuple va réagir, mais l'illégitimité continuera. Il sera toujours illégitime. Nous continuerons à organiser des manifestations, mais nous ne pensons pas qu'on va arriver à là. Et c'est pour cela que nous faisons appel au monde entier, surtout au président de la SADC, de venir. On ne peut pas laisser les Congos comme ça. C'est l'équilibre de la sous-région qui va être entamé. Les Congo-Kinshasa, ici, la ville de Kinshasa, il y a 17 millions d'habitants. À Brazzaville, il y a à peu près 400 000 seulement. Tous les Congos, c'est 5 millions. Tous les Congo-Brazzaville. S'il y a un problème ici, ils auront des problèmes. Et donc, l'Angola aura des problèmes, la Zambie aura des problèmes. Et nous demandons à ces présidents de venir regarder ce qui se passe. Je ne pense pas que la communauté internationale, à l'heure actuelle, va accepter que cette situation continue et que M. Kadima continue à défier tout le monde en disant les élections en décembre ou jamais. Mais les élections, est-ce qu'en Europe, en Occident, Europe, États-Unis, partout, quelqu'un de normal peut s'aventurer à accepter des élections sans connaître ce qui se trouve dans les fichiers? À moins que vous nous preniez ou les gens nous prennent pour des sous-hommes et des sous-femmes. Voilà. Deuxième question. Confirmer au peuple congolais, c'est que je viens de dire ici, là aujourd'hui c'est pour les journalistes, mais pour RFI, Pauline Azidi, il faut savoir que les amis, les autres là, ils savent ce que j'ai dit aujourd'hui, ils ne sont pas surpris.
Il savait que j'aurais une conférence de presse aujourd'hui et il connaissait le contenu de ma conférence de presse. John Kabamba, na Lingala, olobi soki seni ayoki binote, abeti bino kara, position ya la muka nini. Soki seni abeti kara, ezali buzoba na ye. Je vais le redire en français pour les autres amis. En 2016, c'était comme ça. On nous a dit que non, vous allez au dialogue des Dem Kodjo à la cité de l'OUA. Nous avons dit non. Ils ont tout fait pour qu'on aille. Nous avons dit non. Finalement, nous avons eu gain de cause. OK? On a eu le dialogue de la Cinco. Vous le savez. Et le dialogue de la Cinco a fait avancer les choses. Nous avons eu le dialogue de la Cinco. C'est ce que nous demandons aujourd'hui. Et Félix était avec moi quand on réclamait le dialogue de la Cinco. Il n'était pas très actif, il n'a jamais été très actif, mais les autres, Jean-Marc Kabound et les autres de l'IDPS, les autres membres du rassemblement qui étaient avec moi, nous avons travaillé pour avoir ces dialogues. On l'a eu. Donc nous allons continuer et nous demandons seulement à M. Félix Tshisekedi de ne pas être dérouté, de ne pas être ivre du pouvoir et de revenir sur terre et de comprendre qu'il y a une fin à chaque chose. Il n'y a que Dieu qui est éternel et personne sur terre ici est éternel. Alors, donc, sinon, on va continuer d'illégitimité en illégitimité. Est-ce que Bato Moussousou va créer la mouka bis te? Alors, Bato va créer ba bis kende. Ok? Ba kende. Moussousou va parler avec lobby, ba lobby oh boy bazawapi. Bazawapi. Voilà. Merci. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment des...